Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va aborder la question de comment booster sa fertilité. C'est l'une d'entre vous qui me l'a demandé. Donc aujourd'hui, on s'attaque à ce sujet. Au départ, très honnêtement, je ne savais pas si j'allais vraiment en faire une vidéo. Je ne savais pas trop comment j'allais, on va dire, m'organiser pour faire cette vidéo. Et puis en faisant des recherches, j'ai trouvé des choses quand même assez intéressantes par rapport à la fertilité, comment aider à être plus fertile, on va dire. Et puis d'autres petits trucs qui, je pense, pourraient être très sympas à savoir et à découvrir. Donc écoute, me voilà pour faire cette vidéo. On y va tout de suite sans tarder, c'est parti. Donc je te mettrai déjà en barre d'infos déjà la vidéo sur les essais bébés, puisque dans cette vidéo aussi, je vais pas vraiment te parler comment on fait les bébés, c'est pas le sujet. Là, je vais vraiment me focus sur comment t'aider, comment booster la fertilité. Donc voilà, tout ce qui s'en réfère vraiment aux essais bébés, ça sera dans cette vidéo aussi. Là, je vais vraiment essayer un petit peu de t'aider et de décortiquer tout ce que j'ai vu, on va dire, tout ce que tu peux voir sur le net. Donc déjà, pour cette vidéo aussi, je suis obligée de mettre un disclaimer. Ça, c'est un truc vraiment qui me gonfle en début de vidéo quand les créateurs de contenu disent ça. Mais là, dans cette vidéo, je suis obligée parce qu'on va peut-être me tomber dessus pour certains trucs. Donc déjà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis personne en fait, je suis juste quelqu'un de lambda qui a fait des recherches pour cette vidéo et voilà, c'est important déjà de le souligner. N'hésite pas à aller checker en barre d'infos également, je te mettrai toutes les sources pour cette vidéo, mais n'hésite pas à aller chercher l'info par toi-même, c'est hyper important de ne pas se laisser trop guider par l'avis des autres et d'avoir aussi sa propre opinion sur le sujet. Et deuxième chose également, remets toujours en question tout ce que tu vois, surtout sur internet, parce que pour te dire un petit peu, j'étais tombée sur un article qui m'avait un petit peu énervé d'ailleurs, où on te disait qu'il fallait pas prendre de la tisane de feuilles de framboisier parce que c'était avorticide. C'est faux, voilà. La tisane de fleurs de framboisier n'est pas avorticide, pas du tout, c'est pas vrai. C'est une tisane en général que tu prends pendant la grossesse, voilà, pour t'aider, on va dire, à avoir des contractions efficaces sur l'utérus au moment où le travail va se mettre en route, on va dire. Mais ce n'est absolument pas reconnu comme avorticide, je tiens à le préciser, pas du tout. Il faut vraiment en boire des grosses quantités, vraiment. Et encore une fois, c'est pas du tout, on va dire, une tisane qui va te faire avorter, pas du tout. Moi, personnellement, j'en prends aussi quand j'ai mes règles, voilà, parce que ça m'aide à, on va dire, supporter cette période-là. Donc voilà, ce n'est pas du tout avorticide, mais voilà, c'est pour te dire, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. Pour cette vidéo, ça a été un petit peu des fois compliqué pour moi de trouver des vraies infos, des infos bonnes, on va dire. Parce que vraiment, des fois, c'est clairement abusé les articles. Donc vraiment, va chercher les infos, lis plusieurs sources, vraiment, n'hésite pas à retourner Internet, vraiment, parce que des fois, on lit vraiment de la merde, vraiment. Bref, maintenant que tout ça s'est passé, on va pouvoir passer au sujet de la vidéo. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord un petit peu regarder finalement qu'est-ce que la fertilité, c'est quoi la définition de la fertilité. Déjà, la définition la plus simple, la fertilité, c'est tout simplement la capacité d'avoir des enfants quand on est en couple. Voilà, ça c'est la première, on va dire, définition que j'ai trouvée. Mais j'en ai trouvé d'autres qui sont quand même un peu plus complètes et qui sont quand même, on va dire, qui prennent tout dans la globalité. Pour le sens commun, la fertilité désigne, à la fin du XXe siècle, la capacité des personnes, des animaux ou des plantes à produire une descendance viable et abondante. Voilà, là j'ai trouvé vraiment que c'était une définition globale. Donc voilà ce que c'est déjà dans un premier temps la fertilité. Ensuite, du coup, j'avais envie qu'on parle un petit peu plus, quelles sont les hormones finalement qui rentrent en compte, voilà, pour réussir à faire des enfants, à la fertilité, tout ça. Donc du coup, j'ai un petit peu cherché et j'ai trouvé voilà, ce que je cherchais. Donc déjà, dans un premier temps, il y a l'œstrogène qui rentre en compte. Donc l'œstrogène, c'est l'hormone qui est sécrétée par les ovaires. Elle agit du coup de façon à ce que l'utérus s'agrandisse et à ce que l'endomètre, donc l'endomètre, c'est la muqueuse qu'il y a à l'intérieur de l'utérus, la muqueuse interne. Et donc du coup, cette muqueuse-là, grâce à l'œstrogène, va s'épaissir. Et c'est une hormone également qui joue un rôle dans la libido et dans la lubrification. La lubrification, c'est hyper important. Ensuite, il y a la progestérone. Là, la progestérone, elle va vraiment rentrer, on va dire, en deuxième compte, puisque elle est importante, on va dire, dans la conception, dans la fabrication du fœtus, dans le développement plus précisément du fœtus. Et elle va aussi aider à la stimulation des seins très souvent. D'ailleurs, moi, ça a été un de mes tout premiers symptômes. D'ailleurs, ça s'est vu pour mon fils que j'étais enceinte parce qu'en fait, j'ai mes seins qui ont direct changé dès le premier trimestre. Mais c'est l'hormone qui va aider
justement à la glande mammaire, au changement de la poitrine pour aider, voilà, pour la préparation à l'allaitement. Voilà, après chacun ses choix bien évidemment, mais voilà, dans un premier temps, le corps fait ce qu'il doit faire, à savoir préparer la mère, préparer le corps de la mère et préparer aussi forcément les seins pour l'allaitement. Et ensuite, la dernière hormone que peut-être que tu en as entendu parler, c'est l'ocytocine. Alors l'ocytocine, elle est associée à l'hormone du plaisir, l'hormone de l'amour, l'hormone du bonheur aussi également. On en parle beaucoup pendant la grossesse et aussi pendant l'accouchement. Alors par rapport à l'accouchement, très souvent, c'est les protocoles actuels. C'est-à-dire qu'on te fait, on va dire, une petite injection d'ocytocine au moment de la délivrance du placenta. Alors, l'ocytocine, à quoi elle sert? Elle sert à produire en fait des contractions efficaces sur l'utérus pour aider à l'expulsion du bébé. Elle est aussi, on va dire, appelée hormone de l'attachement puisqu'elle aide du coup la maman à s'attacher à son nouveau-né également au moment de la naissance et pendant la grossesse. C'est aussi également une hormone que tu peux sécréter pendant que tu fais l'amour également et surtout si tu as un orgasme. Alors, j'ai lu que quand on a un orgasme, on va dire, ça facilite encore plus, on va dire, le passage, on va dire, des spermatozoïdes vers un potentiel ovule. Ça, je l'ai lu plusieurs fois, mais j'ai pas vraiment de source. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on m'en a parlé, les sages-femmes m'en ont parlé, et également j'ai lu ça un petit peu partout sur internet. Et voilà, c'est le fait que voilà, il y a tellement de plaisir pendant un orgasme que voilà, ça va aider finalement à prendre. Voilà, je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, encore une fois, j'ai lu ça. Donc voilà, à prendre encore avec des pincettes. N'oublie pas d'aller chercher par toi-même, c'est important. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie qui, je pense, t'intéresse le plus, à savoir comment booster sa fertilité. Déjà, dans un premier temps, il faut faire une activité physique douce. Alors ça a été recommandé apparemment par les centres de PMA, donc la PMA qui est la procréation médicalement assistée, donc qui recommande de faire des sports doux comme le yoga, la marche, la natation, le vélo, bref, tout ça, apparemment, c'est recommandé par les centres PMA. Pourquoi est-ce qu'on recommande de faire du sport? Parce que le sport, ça permet déjà de se défouler dans un premier temps. De deux, ça permet d'évacuer tout le négatif qu'on a. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que ça m'aide, on va dire. Le sport, c'est bénéfique pour l'organisme, mais c'est aussi bénéfique pour le mental. C'est pour ça qu'on recommande le sport. Ensuite, on va passer, on va dire, à la partie plutôt alimentation de qu'est-ce qui va permettre de t'aider et de booster la fertilité. Là, on va passer vraiment à une partie un peu plus technique par rapport à l'alimentation. Donc, il faut un petit peu suivre. J'espère que tu me suivras. On conseille de privilégier les huiles végétales plus particulièrement, comme l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de noix qui est excellente dans les salades, l'huile de colza également. Tout ça, c'est très bon. Bon, évidemment, pour l'organisme en général, mais c'est aussi très très bon, surtout pour le système reproducteur. Ensuite, ce qui est très important également, c'est tout ce qui est riche en oméga 3. Donc, les œufs, par exemple, sont riches en oméga 3. Il y a également les margarines. Les margarines, tu peux pas passer à côté parce que très souvent, sur le packaging, il y a marqué riche en oméga 3, riche en vitamines et patati et patata. Donc, en général, tu arrives très vite à repérer quelle est la margarine qui est riche en oméga 3 parce que c'est marqué dessus. Les fruits de mer également sont enrichis en oméga 3. Et ça, c'est surtout bon aussi quand tu es enceinte, c'est très bon pour le système neurologique du bébé. Mais très souvent, d'ailleurs, tu peux voir un petit peu partout qu'il faut en consommer avant la grossesse. Voilà pour ça. Ensuite, on conseille de consommer des poissons gras. Donc, les poissons gras, il y a le maquereau par exemple, les anchois, les sardines, le saumon et également le foie de morue. Juste de dire le foie de morue, ça passe pas chez moi, bref. Ensuite, on conseille de consommer des légumes secs, des fruits rouges. On parle de gingembre, d'amande, de curcuma et le thé également. Alors, tout ça, ça rentre dans la catégorie, on va dire, des antioxydants. Et les antioxydants, ça permet d'éliminer les toxines et ça permet d'augmenter la concentration des spermatozoïdes. Ensuite, pour, on va dire, l'équilibre des hormones sexuelles, là, on parle d'enrichir son alimentation en calcium, donc on parle des amandes, du lait, des laits végétaux, graines de chia, des butternuts également, et des figues. Ensuite, ce qui est très important, et là, ça va être une partie où il va falloir que tu mémorises ce passage, puisqu'on parle de réguler l'insuline. Alors, l'insuline qui, on va dire, fait des pics quand on a une consommation de sucre, on va dire, et c'est important de la réguler, puisque du coup, s'il y a un déséquilibre, ça crée un déséquilibre hormonal, et du coup, voilà, ça peut avoir un impact sur l'ovulation.
Et ça baisse aussi la progestérone. Tout ce qui a privilégié, on va dire, pour réguler ce taux d'insuline, c'est tout ce qui est donc à base de farine complète, donc les pâtes complètes, le pain complet, les fruits et légumes, le sirop d'agave également. Et là, on va parler du sucre. Donc voilà, comme juste avant, on a vu l'insuline. Maintenant, on va parler un petit peu plus du sucre parce que je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça important d'en parler parce que le sucre, voilà, c'est ce qui va en fait faire ces fameux pics d'insuline et qui peut être, on va dire, mauvais pour le corps en général, hein, puisque ça crée le diabète et d'autres maladies, entre autres, et ça crée aussi une dépendance. Le sucre, c'est vraiment une drogue, une dépendance pour l'organisme. Et là, du coup, j'avais envie vraiment de te parler vraiment du sucre à proprement parler. Voilà, pour peut-être qu'aussi bien tu vois un petit peu plus dans ton alimentation qu'est-ce qui pose problème par rapport au sucre. Je trouvais ça très très intéressant, donc on va en parler maintenant. Alors, du coup, le sucre. De quoi est composé le sucre? Donc, il faut savoir que c'est 50-50, c'est-à-dire que le sucre est constitué à moitié de glucose et l'autre moitié de fructose. Et ce qui pose problème, c'est le fructose. Donc, il faut savoir qu'il y a deux catégories de sucre. On va dire, il y a les glucides. On va plutôt parler de glucides. Il y a les glucides sains. Donc, c'est le sucre, on va dire, à base de plantes et de légumes. Comme par exemple, on va dire le sucre de coco, par exemple, qui est de plus en plus démocratisé. Mais par exemple aussi, le sucre qui est dans les carottes, le sucre qui est également dans les haricots rouges, par exemple. Tu as peut-être déjà vu des recettes de gâteaux au chocolat à base de courgettes, à base d'haricots rouges. Et bien tout ça, c'est des sucres sains. Également les sucres qui sont bien évidemment dans les fruits, dans les plantes, dans les légumes, comme je te disais. Tout ça, c'est des sucres sains. Et ce qui est bien avec ces sucres-là, c'est qu'ils offrent un indice glycémique bas, on va dire. Et le corps met longtemps, on va dire, à digérer ces sucres-là. Et ça permet justement au corps de ne pas avoir ces fameuses pointes d'insuline qui peuvent créer problème et qui créent un déséquilibre hormonal. Et c'est également un sucre qui est riche en fibres. Et donc, voilà, comme je disais, tout ça, ça permet voilà, au corps de prendre son temps pour le digérer. Et ça évite ces fameuses pointes d'insuline. Maintenant, on va parler du glucide, on va dire, néfaste, on va dire, celui qui pose problème. Donc, bien évidemment, comme tu peux le penser, c'est déjà tout ce qui est sucre raffiné, tous les sucres que tu achètes comme le sucre blanc, le sucre roux, etc. Tout ça, c'est des mauvais sucres parce que c'est du sucre qu'on rajoute, c'est pas du sucre, on va dire, naturel, comme voilà, comme je disais précédemment, du sucre à base de plantes, etc. Mais il y a également ce fameux sucre qui est dans tout ce qui est blanc, donc la farine blanche, le pain blanc, les pâtes, le pain de mie. Également, évidemment, les biscuits industriels. Également la viande, comme les nuggets, par exemple, que tu achètes en grande surface, ou même d'ailleurs les nuggets du McDo, sont riches en sucre. Et si tu t'intéresses un petit peu plus à la composition des produits que tu achètes, tu pourras te rendre compte que du sucre, il y en a littéralement partout. Même dans les sauces tomates que tu achètes, il y a du sucre. Alors, pourquoi est-ce que les industriels mettent du sucre? C'est parce que déjà, c'est une denrée, je dis denrée, je sais pas si c'est le bon terme, j'ai oublié le mot, bref. C'est une denrée du coup qui est très peu chère pour les industriels et ça permet du coup, en fait, de rajouter du poids dans l'aliment. Et ça permet même parfois, par exemple, pour une sauce tomate, de couper l'acidité, donc c'est tout bénef pour eux. Et comme c'est pas cher, en plus, tout est coupé au sucre de partout. J'avais regardé, voilà, je m'étais rendue dans mon Intermarché, et j'avais regardé par curiosité les compositions, et j'avoue, j'avais été quand même sacrément scotchée de voir que le sucre était présent partout, même dans des aliments qu'on pourrait même pas soupçonner. Donc le sucre, vraiment... c'est terrible parce que c'est pas cher, parce qu'il y en a partout et parce que le corps en devient aussi dépendant. Et donc du coup, ce fameux sucre que tu vas ingérer, que tu vas manger, va créer du coup, comme je te disais, ces fameux pics d'insuline et ça va à force beaucoup fatiguer le corps. Créer aussi, on va dire, une résistance en fait à l'insuline. Peut-être que tu as un diabétique dans ton entourage, mais tu pourras voir qu'effectivement il peut se faire des piqûres d'insuline. Et le fait de manger du sucre trop souvent et trop régulièrement, le corps va développer en fait cette espèce de résistance à l'insuline. Et l'insuline du coup est là aussi en même temps pour réguler des fois quand ça va pas. Bref, c'est tout un pataquès, donc je vais pas plus rentrer dans le détail par rapport à ça parce que j'ai pas envie de dire trop de bêtises. Et je trouvais du coup que c'était intéressant d'en parler. Et il faut savoir que du coup, tout ce déséquilibre-là hormonal peut créer du coup une augmentation du syndrome des ovaires polykystiques. Donc voilà, je trouve que c'est bon à savoir. Et puis très souvent, je sais pas toi, mais
Moi personnellement, je fais pas trop attention à mon alimentation parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que je peux pas toucher ou je me rends pas compte des impacts que ça peut avoir sur mon corps, on va dire. Donc je trouve ça intéressant, voilà, tu vois, comme là par exemple j'ai fait des recherches par rapport au sujet de la vidéo et du fait de lire tout ça en me rendant vraiment compte du coup, parce que c'est noir sur blanc quoi, en me disant ah ouais quand même, le sucre c'est une sacrée merde, enfin en tout cas le sucre raffiné bien évidemment. Donc voilà pour le sucre, on va passer à une autre catégorie. Comment optimiser ses chances du coup de concevoir, on va dire, un enfant. Donc voilà, encore une fois, je te dis, j'ai fait une vidéo sur les essais bébés, je t'en parle un petit peu. Mais là du coup, je voulais revenir, on va dire, sur quelques points. Déjà, ce qui peut beaucoup t'aider, c'est les tests d'ovulation. Ça aide vraiment beaucoup. Ça permet de savoir si tu es un peu perdu dans ton cycle, de savoir un petit peu où tu en es. Donc je trouve ça assez intéressant à faire si tu es perdu. Ça permet également de mieux connaître ton cycle et c'est également très simple d'utilisation. C'est vraiment hyper simple. Donc vraiment, c'est quelque chose que je peux te conseiller. Après, effectivement, c'est bien aussi de connaître son corps, mais encore une fois, c'est quand même assez difficile. Je trouve qu'il faut être à l'aise avec ça. Il y en a qui le sont, d'autres pas. Donc voilà, encore une fois, c'est au goût de chacun. Après, je lis beaucoup, un peu partout, que voilà, il faut avoir régulièrement des rapports. Encore une fois, il ne faut pas se forcer. Voilà, il faut lâcher du lest un peu avec ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais encore une fois, voilà, faut pas se mettre la pression. Voilà, par rapport à tout ça. Faut pas se forcer, vraiment, c'est plus important. Donc bon, encore une fois, fréquence des rapports, je suis pas trop d'accord avec ça. Faut le faire au feeling, voilà. Comment on ressent les choses, comment on en a envie, c'est plus important. Et enfin, j'avais envie de te parler de méditation pour terminer cette vidéo, parce que j'ai lu que dans une faculté de médecine dans l'Ohio, ça a été apparemment prouvé que en fait le niveau de stress pouvait influencer la fertilité et plus particulièrement en fait le temps, on va dire, de conception, voilà, enfin on va dire le temps que le bébé arrive, on va dire ça, enfin qu'on arrive à tomber enceinte. Je vais y arriver, je sais, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros apparemment ils auraient mis en évidence le fait que au plus une femme est stressée, au plus elle aura du mal à tomber enceinte, qu'apparemment justement ce niveau de stress et le fait de tomber enceinte, ça serait étroitement lié. Donc voilà, je voulais te le rajouter. Et pourquoi je parle de méditation? Parce que du coup, pour réguler ce stress, on va dire les choses qui peuvent aider, on va dire, à la diminution du stress, ça peut être la méditation, le yoga aussi également. La cohérence cardiaque, je ne sais pas si tu connais, mais chez moi, ça marche du tonnerre. C'est quelque chose qui peut te prendre 5 minutes, même dans ta voiture, voilà, que tu peux faire. Ça permet en fait de, on va dire, remettre le rythme cardiaque au rythme où il doit aller, on va dire. Voilà, je pense que c'était intéressant, on va dire, de rajouter cela. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également à booster ta fertilité. On ne sait pas, dis-moi tout ça en commentaire. Dis-moi si cette vidéo t'a plu. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine.